La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Vimeno. Je suis en compagnie de Mylène Billan. Bonjour Mylène. Bonjour. Mylène, vous êtes vitrailliste. Comment vous êtes venue à ce métier bien particulier ? Alors, c'est une passion pour le Moyen-Âge à l'origine, que j'étudiais en littérature, surtout par le biais des lettres modernes. Et les enluminures, les miniatures m'ont amené petit à petit à me tourner vers des métiers plus manuels. Et le vitrail m'a beaucoup plu. Donc, j'ai décidé de me lancer dans le vitrail, j'avais déjà 25 ans. Donc, après ces études en littérature médiévale. Quelque part, vous êtes un petit peu passé, si vous me permettez l'expression, de la théorie à la pratique ? Ah oui, c'est une très belle expression. Je suis passée à la mise en œuvre, on va dire, de l'image. Donc de l'iconographie que j'étudiais dans les livres, eh bien je suis passée à la fabrication de cette iconographie. Je pensais d'abord en faire un métier de restauration. Donc c'est ce qui m'intéressait, c'était les vitraux vraiment patrimoniaux. Et en fait, j'ai appris avec un maître verrier à Hébrin, Patrice Tinès, qui lui ne faisait que de la création. Et j'ai appris à créer des vitraux et je me suis passionnée pour la création du vitrail. Et cette passion est née d'une envie de faire quelque chose de ses mains, ou c'est en voyant, je sais pas moi, dans une chapelle, dans une église, ou en voyant un maître verrier travailler, que vous avez vraiment eu envie de vous lancer? Quel a été le déclic? Non, le déclic, c'était vraiment un besoin de travailler avec mes mains. En fait, puis toute petite, je fabrique énormément de choses. Mes parents m'ont appris à faire aussi bien des choses intellectuelles à l'école que physique, du sport, de la peinture, de la danse. Donc physiquement, j'avais besoin d'autre chose que des livres. J'ai rencontré plusieurs maîtres verriers quand j'ai décidé de faire du vitrail, et le premier morceau de verre que j'ai touché, j'ai su que ce serait mon métier. On est dans votre atelier aujourd'hui, on est en face de la baie vitrée. Bon, il fait pas super beau, mais j'imagine que quand il y a du soleil, il y a beaucoup de lumière. La lumière, c'est un élément incontournable dans votre métier. Incontournable, comme vous le dites. Après, ce qui est bien, c'est que là, c'est l'orientation, elle est plein est. Donc, le matin, j'ai le soleil avec une certaine entrée de lumière, et l'après-midi, je n'ai plus du tout de soleil avec une autre entrée de lumière. Et les deux, pour moi, vont être intéressantes. Donc, c'est vrai que cette partie vitrée de l'atelier est vraiment primordiale pour s'installer en tant que vitrailliste. Et avant de réaliser des vitraux, il faut y penser à la lumière, parce que suivant où vous allez mettre un vitrail, est-ce qu'il sera exposé plein sud chez un client, plein nord dans une église, enfin j'en sais rien. Tout ça, il faut le prendre en compte. En fait, il y a plusieurs métiers dans votre métier. Alors oui, c'est un métier très complet, très englobant, de la conception jusqu'à la pose. Et donc, vous avez tout à fait raison. Avant de concevoir un vitrail, il faut aller sur le site où va venir le vitrail pour voir comment entre la lumière, le paysage qu'on a derrière la baie qu'on va remplir. Est-ce qu'on a des arbres? Est-ce qu'on a un mur? Est-ce qu'on a le ciel? Donc, tout ça va jouer sur la coloration du vitrail, les verres qu'on va utiliser, et puis après avec le client, on conçoit le motif. Soit il a déjà une idée, soit je l'aide et je l'accompagne dans la création d'un nouveau motif. Qu'est-ce qui vous plaît principalement dans votre métier ? Alors ce qui me plaît, c'est que chaque nouveau travail, chaque nouveau chantier, c'est une nouvelle page qui s'ouvre. Et autant j'aime la création, autant j'aime la restauration. Ce qu'il faut pour moi, c'est alterner. Comme ça, vraiment, l'un me permet de me reposer de l'autre et à chaque fois de redécouvrir mon métier sur chaque nouveau chantier. C'est également un métier de tradition. Vous utilisez encore la peinture à plomb qu'on utilisait au Moyen-Âge ? Alors, c'est un métier très ancien qui a un peu plus de 1000 ans. Et les techniques ont très peu évolué, les outils également. Donc c'est un métier très calme avec peu de machines-outils, donc pas de moteur qui tourne en permanence. Le coupe-verre c'est comme un crayon presque, et c'est la même chose depuis 1000 ans. Pour la peinture sur verre, c'est de la grisaille, donc c'est une calcination de plomb broyé, et cette grisaille va cuire à 620 degrés comme il y a 1000 ans. Donc vraiment très très peu d'évolution. Les matériaux, le verre soufflé, le plomb, c'est toujours la même chose depuis 1000 ans également. Vous avez réalisé quelques chantiers dans des communes qui diront sûrement quelque chose à nos auditeurs.
du côté des Vosges du Nord, à Dossenheim-sur-Dinsel ou à Ingvillers, par exemple? Voilà, donc à Ingvillers, la synagogue, qui était un très beau chantier réalisé en 2013 et qui aura certainement une suite en 2022 pour les 200 ans de la synagogue. À Dossenheim-sur-Dinsel, c'était pour réhabiliter le corps de garde en point information. Donc là, on m'a demandé de créer 2 vitraux qui parlent du village avec le blason du village. Et après, dans le secteur, j'ai aussi restauré quelques églises. Je suis intervenue sur des dégâts sur Ingvillers aussi, Dossenheim également. Parce que quand un enfant joue au foot, eh bien des fois il va taper dans un vitrail. Les oiseaux vont aussi lâcher des cailloux, donc là aussi il faut intervenir. Vous sortez également des monuments de ces synagogues, de ces chapelles, de ces églises, pour emmener par exemple votre art, entre guillemets, dans les écoles par exemple. Alors j'ai une approche de mon métier qui m'amène à le diffuser le plus possible, donc ce qu'on appelle la médiation. Et j'ai une démarche particulière qui m'amène à intervenir auprès de classes du CE1 jusqu'à la 3e pour présenter mon travail, faire des exercices en relation avec ce travail et puis surtout leur faire une création, donc adaptée à chaque niveau. Mais comme ça, les enfants vont pouvoir être fiers d'avoir travaillé avec la couleur et la lumière, qui sont les principaux axes d'approche. Et comment ça se passe avec les enfants? Est-ce qu'ils sont émerveillés ou alors est-ce qu'ils sont très actifs? Ils vous posent beaucoup de questions. Comment ça se passe avec les gamins? Alors déjà, je suis l'attraction un peu qui les sort de leur quotidien, donc il y a une petite émulation qui est à chaque fois bien présente. Et puis après, très curieux, vraiment, ils s'investissent. Même les enfants que je sens un peu plus réticents sur les cours classiques vont s'amuser, vont prendre part aux discussions, aux exercices, à la couleur, vont avoir vraiment des points de vue très intéressants. Et toute la classe participe très activement vraiment à ces ateliers. Et vous avez créé aussi quelque chose d'étonnant. Vous m'avez montré le décor tout à l'heure. Vous avez créé un spectacle de marionnettes en vitraux. C'est assez fou. Ça vient d'où cette idée, cette folie presque? Alors, quand on demande aux gens, pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un vitrail, on va nous répondre, eh bien, c'est dans les églises, on voit des personnages. Et tout est venu de là en fait. Ces petits médaillons dans les églises, on voit des personnages, des décors qui racontent des histoires qu'on ne connaît plus souvent. Et je me suis dit mince, aujourd'hui le vitrail a perdu cette vocation narrative et qui est pour moi le cœur de la transmission du vitrail au public. Donc j'ai décidé de descendre le vitrail à hauteur d'homme et d'animer des pantins et des décors tout en vitraux pour raconter des histoires vraiment à un public très très large, parce qu'aujourd'hui il faut aussi prendre en compte que les personnes vont de moins en moins à l'église et la population, si on veut la rencontrer à nouveau, il faut présenter le vitrail en dehors des églises. Donc avec ce spectacle de marionnettes, j'interviens vraiment dans toutes les circonstances possibles, donc les festivals de spectacle vivant et les salles de spectacle, mais aussi les musées, les écoles et vraiment n'importe quel environnement qui pourra m'accueillir. Donc vous êtes vraiment allé au bout de votre passion, vous êtes heureuse d'avoir lâché les bouquins, entre guillemets. Quand vous prenez votre vélo, vous descendez de Reipertswiller pour aller à Wimmenau au travail, quelque part, c'est plus qu'un travail, c'est un accomplissement? Oui, c'est vraiment... Je suis arrivée vraiment à un moment là de ma vie où j'ai l'impression que tout a pris sens. C'est-à-dire que mon travail se répartit en plusieurs phases où j'ai à la fois de la recherche iconographique, mais aussi de texte pour faire aboutir des projets très nourris, très réfléchis. J'ai de la mise en œuvre, donc avec le dessin, la coupe du verre, le sertissage au plomb, la peinture sur verre. J'ai une relation avec les clients, avec les spectateurs, qui m'inscrit aussi dans un paysage social qui me fait, qui me donne envie au quotidien de continuer ce métier. Donc c'est vraiment très très complet et aujourd'hui je suis à un très beau moment de ma carrière. L'artisanat d'art à l'honneur dans la commune de la semaine avec Mylène Billan, vitrailliste à Wimmenau. Merci beaucoup Mylène. Merci Pascal.